Toujours sur la scène internationale au Moyen-Orient, les conditions de vie à bord du porte-avions américain Abraham Lincoln seraient complètement immondes. On parle de nourriture rationnée, difficulté de communiquer avec le monde extérieur, moisissures et même de possibles tentatives de suicide. Là-dessus, je vais faire le point avec le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, Romuald Siora. Bonsoir, Monsieur Siora. Bonsoir. Donc, le navire est en mer depuis plus de 260 jours. Là, ça représente environ 8 mois. Comment on explique la situation? Écoutez, il y a un problème de logistique évident aujourd'hui qui touche l'armée américaine. Regardez ce problème de munitions. Si demain il devait y avoir une crise dans la région Indo-Pacifique avec la Chine ou une autre puissance, les États-Unis ne seraient pas capables d'intervenir car la guerre en Iran a épuisé leur stock de munitions. Maintenant, c'est ce navire qui est effectivement à l'eau depuis 250 jours, 200 jours exactement sans escale. On parle d'une ration de riz par repas pour les marins. On parle d'une pénurie de savon, on parle de toilettes bouchées, on parle de douches qui à 80% ne fonctionnent pas et effectivement, comme vous l'avez très bien mentionné, de tentatives de suicide de la part de certains marins. Et il s'agit de l'armée américaine, c'est-à-dire de l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun problème de budget, le problème de munitions n'est pas lié à un problème de budget, mais de logistique, c'est-à-dire que les entreprises et les usines américaines n'arrivent plus à fabriquer de munitions assez vite. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu un problème de logistique, de projection, si je puis dire, de navires qui auraient pu approvisionner le navire en question, l'USS Abraham Lincoln, et tout cela est dû à un manque de préparation. Alors, il ne faudrait pas tout imputer non plus à Donald Trump. Aujourd'hui, les choses sont très sérieuses, puisqu'effectivement, le président a connu quand même une forme de défaite en Iran. Mais est-ce que ça pourrait quand même devenir un enjeu quand même pour son administration? On sent, bon, déjà que c'est lourd de porter la guerre en Iran. Et là, on entend également parler du porte-avions. À un certain moment, est-ce que Donald Trump va devenir peut-être imputable de cette situation-là? Oui, bien évidemment, comme je vous disais, écoutez, déjà, les démocrates et une grande partie de l'opinion américaine accusent le président d'avoir capitulé face à l'Iran, et c'est une forme de capitulation. Aujourd'hui, tout cela ressemble un petit peu à une débandade. Mais une fois encore, et Dieu sait que je suis le premier à critiquer Donald Trump, les problèmes de logistique et des problèmes systémiques qui sont aujourd'hui si présents au sein de l'armée américaine ne datent pas d'hier. Que ce soit la première administration Trump, l'administration Biden, celle d'Obama, ces problèmes remontent à à la deuxième guerre d'Irak, en 2003. Donc, c'est toute l'armée américaine qui aujourd'hui devrait se poser des questions et tout le système qui devrait être remis en question. Mais effectivement, à un moment où les États-Unis connaissent une défaite majeure face à l'Iran, tout cela au niveau du symbole fait mal et cela pourrait se payer dans les urnes en novembre pour les républicains. Tout à fait, pour les élections de mi-mandat. Mais est-ce que les États-Unis ne devraient pas rapatrier le plus rapidement possible, justement, ces marins? Ben, écoutez, oui, d'abord, il devrait quand même trouver un moyen d'approvisionner toutes ces personnes. On parle de savon, de nourriture, et on parle des États-Unis d'Amérique, c'est quand même pas très compliqué. On pourrait quand même trouver un moyen d'aider ces soldats, on pourrait déjà trouver un moyen d'évacuer les marins les plus touchés psychologiquement, et effectivement de permettre à ce navire de toucher le sol, que ce soit aux États-Unis ou dans un pays ou dans le port d'un pays allié de la région. En tout cas, il y a une solution à trouver très rapidement. Tout à fait. Monsieur Siora, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.